Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce début d'année 2018 pour d'abord, au nom de l'équipe de toutes de Chef d'œuvre, vous souhaiter une merveilleuse année, plein de bonheur, plein de moments de partage autour du vin et surtout plein de chefs d'œuvre et de plaisirs gustatifs à découvrir. Ce programme de la semaine, il va être assez intéressant puisque on va dès ce soir, mardi, redécouvrir un petit peu les rapports pré-plaisir qui me sont chers. Et cette année commence fort avec un petit tour en côte chalonnaise chez François Raquillet, un des brillants auteurs de Mercuraire, à mon avis, un des propriétaires qui monte le plus en termes de définition, de qualité, en termes, je dirais, de finesse, de goût. Ceux qui étaient abonnés à Chef d'œuvre en 2015 savent à peu près de quoi je parle, puisqu'ils avaient reçu dans leur coffret de février un Mercuraire premier cru, les Velay, absolument remarquable de 2014. Mais là, ce sont les 2016 qui sortent, et je peux vous dire une chose, c'est qu'en termes de plaisir, de finesse et d'extrait sec et de concentration, eh bien, on se retrouve un petit peu dans l'esprit des grands vins de Vincent Dureuil à Rully. Donc, ceux qui sont amateurs de jolis blancs très définis sur Mercuraire ou de rouge en rapport pré-plaisir très pulpeux et très juteux, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir ces rapports pré-plaisir assez fabuleux. Jeudi, nous resterons en Bourgogne avec là encore de la découverte et surtout des nouveaux domaines que vous n'avez peut-être pas encore croisés. On refera un petit tour à Chassagne-Montrachet chez Moret-Coffinet, un domaine que j'ai visité l'année dernière et qui m'avait assez ébloui. Ce sont les premiers 2016 qui sortent sur le marché avec des premiers crus de Chassagne et des premiers crus de Puligny-Montrachet. Donc là, vous aurez l'occasion d'abord de mettre la main sur quelques 2016. Ils vont être assez rares. Vous savez que le village de Chassagne-Montrachet a été gelé à 90% l'année dernière. Donc c'est une micro-production. Et là, chez ce jeune talent de la viticulture de Chassagne, vous aurez l'occasion de prendre un peu la température, je dirais, de ce beau millésime 2016 qui s'annonce aussi grand en qualité que petit en quantité. On aura également l'occasion de vous proposer une alternative très intéressante à Meursault, un domaine également qui est connu puisque c'est le propriétaire du château de la Tour, François Labbé, qui détient quelques vignes à Meursault. Il signe sous son étiquette François Labbé quelques Meursault Les Tillets 2014, un Meursault que j'ai découvert lors d'une dégustation un dimanche avec un programme de Young Leaders au château de la Tour. Et là, j'ai été absolument ébloui par je dirais, la justesse de goût, la finesse, les fûts chassins qui épousent parfaitement une matière de cette parcellaire de Meursault qui est très intéressante. Et c'est 2014. Donc on a, je dirais, un vin qui est bien posé par le temps, on est sorti des gammes aromatiques fermentaires, et on a bien sûr le plaisir tactile et gustatif qui sont au rendez-vous. Samedi, ça sera comme d'habitude le grand rendez-vous des domaines incontournables, je dirais, de la sélection de chefs-d'œuvre. Et là, vous serez gâtés puisque nous aurons l'occasion de vous proposer les merveilleux 2015 de Louis-Benjamin Dagneau, domaine Dagneau à Pouilly-Fumé. Inutile de vous dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est un millésime immense et surtout un millésime extrêmement maîtrisé par Louis Benjamin. J'ai emmené d'ailleurs un membre de Chef d'œuvre avec moi redéguster l'année dernière, c'est 2015, avant bien sûr de faire nos emplettes. Et là, je peux vous dire qu'un millésime solaire comme ça, avec toute la définition et la pureté qu'apporte Louis Benjamin Dagneau à ses vins, eh bien on obtient une dimension supérieure, un tactile supérieur. Donc, évidemment, les silex, les pur sang, les blancs fumés de Pouilly, des cuvées incontournables qu'il faudra bien sûr être sur le coup pour en avoir quelques-unes. Enfin dimanche, nous terminerons également dans la Loire avec là encore un véritable mythe et surtout un incontournable de la Loire. Peut-être le domaine que bientôt vous ne pourrez plus vous offrir puisque la spéculation organisée autour de ces vins donne juste le vertige. On parle du domaine du Clos Rougeard, donc vous voyez 2018 commence plutôt bien chez Chef d'œuvre. Le Clos Rougeard, c'est Nadi Foucault et son frère Charlie qui ont érigé en 30 ans ce qu'il se fait de mieux en matière de Cabernet Franc à Saumur-Champigny. Des vins extrêmement émouvants de texture, de finesse qui se rapprochent en termes de style des grands Bourgognes rouges. Toute la terre aujourd'hui adore le Clos Rougeard, toute la terre en veut. On a la chance d'avoir une allocation de quelques bourgs, de quelques poyeux, de quelques braisés également avec la cuvée du Clos en village. Donc vous aurez à travers ce panel de vins l'occasion de saisir quelques 2012. Il n'y a pas de vieux millésime au domaine disponible heureusement. Et dommage je dirais surtout, mais vous aurez l'occasion déjà de pouvoir acquérir quelques-unes de ces dernières bouteilles puisque vous savez tous que le domaine a été vendu à Martin Bouygues et que très bientôt cette belle histoire s'éteindra. Alors je profite également pour vous dire qu'il y aura les Clos Nouveaux de Pierre Gauthier à Bourgueil qui est l'alternative, certainement le futur Clos Rougeard de la Loire. Et pour donner de la dynamique en fait à tout ce que Chef d'œuvre aura pu vous proposer d'ici là, vous aurez l'occasion de découvrir le 2013 de cette parcellaire absolument mythique de Bourgueil. Et ce sera bien sûr quelque chose qui pourra compléter éventuellement votre panier. Voilà pour ces mots, pour ce programme. J'espère en tout cas que vous avez bien repris 2018. Je vous souhaite à toutes et à tous de merveilleuses dégustations et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau programme.